Bonsoir pour toutes les personnes qui voulaient mes vidéos, en spécial à mon professeur et mes compagnons. À cette opportunité, je vais traiter les concepts de compétences. Dans il, je vais traiter les compétences orales et les compétences écrites, aussi la fonction de la langue et la communication active. Les compétences de la pression orale et une approche communicative. La question de la compétence de communication orale est tout à fait déroutante pour ceux qui apprennent une langue. Il s'agit probablement de 4 compétences. Celles qui met le mot laissent dans les scènes où elles sont également liées à des savoir-être et savoir-faire, où il faut posséder dans sa propre langue maternelle. L'expression orale est répartie production orale depuis les textes du cadre commun de référence. C'est une compétence que les apprenants doivent progressivement acquérir qui consiste en exprimer dans les situations les plus diverses. En français, il s'agit d'un rapport interactif entre un émetteur et un destinataire qui fait appel également à la capacité de comprendre l'autre. L'objectif se résume en la production d'énoncés à l'oral dans toute situation communicative. La compétence écrite. La production écrite n'est pas une simple écriture, ne consiste pas en la juxtaposition de phrases bien formées, n'est pas une activité subsidiaire à la lecture. En fait, il n'est pas une activité aussi simple et son enseignement-apprentissage. Un contexte scolaire demeure relativement complexe. Il implique non seulement des savoirs, mais aussi des savoir-faire. L'objectif de la expression écrite ou compréhension est donc d'amener à l'individu progressivement vers le sein d'une écrite, à comprendre et à lire différents types de textes. L'objectif premier de ces compétences n'est donc pas la compréhension immédiatement d'un texte, mais l'apprentissage progressif des stratégies de lecture, de la maîtrise, doit à long terme permettre d'avoir envie de lire, de feuilleter un journal ou de prendre un livre, n'importe quelle langue. Les personnes vont acquérir petit à petit les méthodes qui leur permettront plus tard d'adapter et de progresser dans des situations authentiques de compréhension écrite. La fonction du langage. Sa fonction c'est informative. Sa finalité est communiquer et des informations. Expressive. Sa finalité est d'exprimer des sentiments. Conative. Sa finalité est de provoquer une réaction. Le but est de faire agir ou réagir l'interlocuteur. Fatigue. Sa finalité est d'établir les contacts. Il s'agit d'assurer de l'un interlocuteur. Poétique. Sa finalité est de faire œuvre d'art. Dans le genre poétique, il y a la création d'un objet autant que d'un message. Discursif. Sa finalité est d'élaborer sa pensée. Le langage permet de développer ou d'éclaircir sa pensée. Métalinguistique. Sa finalité est de parler de langue elle-même. On utilise la langue et spécifier la langue, préciser le sens du mode, donner une règle grammaticale. La communication active. C'est une communication qui cherche à transmettre l'égalité entre les interlocuteurs, l'horizontalité, la sensation qui motive les utilisateurs à communiquer et à raconter, favorisant la participation, l'apprentissage et la modification des attitudes et des comportements. L'écoute active dans la communication interpersonnelle est un comportement technique qui favorise la bonne compréhension de son interlocuteur. Dans un entretien de vente ou de négociation, l'écoute active est une compétence rationnelle qui aide à obtenir de son client des informations plus pertinentes. J'espère que cette vidéo c'est de bonne satisfaction pour toutes les personnes qui suivent mon vidéo.
Merci beaucoup et passe bonne nuit.